Comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Je reviens encore avec une nouvelle vidéo. On s'était la fois passée que nous allons vous faire la vidéo lorsque le website sera ouvert. Donc maintenant, actuellement, le website est déjà ouvert. Donc on est dans le site web. Ok. Et je vais donner le lien dans la description sous ces vidéos. Ok. Vous cliquez ici, le premier lien là. Ok. Vous cliquez sur ça et ça vous amène rapidement sur le website. Alright. Donc c'est ça. Maintenant, vous voyez ici, je vous ai dit que ça va devenir 2. Maintenant, même, c'est 4 même. OK? Et je vous ai dit qu'il y a un là qui serait vert. Donc, vert là, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça, le vert là. Donc, si vous voulez faire entrer, c'est ici. OK? Ici, pour les instructions, comme on sait déjà lui, alright? On vous a déjà donné, je vous ai déjà tout donné. Maintenant, exemple des photos. OK? Parce qu'il se base sur les photos. Est-ce que vous voyez? Vous connaissez tout ça là. J'ai déjà fait les vidéos. Donc, faites bien les photos. On ne veut pas les photos en montage. Non. On ne veut pas les photos en montage. Vous voyez que la photo là même, il y a un peu d'ombreté derrière. Mais c'est qualifié. Est-ce que vous voyez? Mais évitez ça. Évitez l'ombreté. On veut des photos naturelles. On ne veut pas des montages, de Photoshop. On ne veut pas. Alright? Maintenant, pour jouer le jeu, maintenant, vous cliquez sur le vert là. Ok, maintenant pour vérifier les statuts, ceux-là qui sont en train de passer les interviews. Pour 2022, ceux-là qui ont gagné pour 2022, ils vont terminer leur interview le 30 septembre passé. Ok, donc ceux-là qui n'ont pas eu le visa jusqu'au 30 septembre passé, ce qui veut dire que c'est fermé comme ça. Alright? Bon, il peut arriver aussi qu'après on va les appeler pour venir retirer leur visa. Ok, parce que quand on ferme la porte le 30 septembre, ce qui veut dire que déjà octobre comme ça, on commence à procéder pour ceux-là qui ont gagné pour 2023. Ok, et ils commencent les interviews. Alright. Donc maintenant, pour jouer maintenant, on rentre ici. Ok. Quand vous rentrez maintenant, ça va vous demander de faire entrer ce que vous voyez ici, 46 MM 53U. Ok. Et maintenant, submit. Pour démontrer que vous n'êtes pas robot. Alright. Maintenant, on demande ici Electronic Diversity Visa Entry Form. Ok, donc c'est ici que vous allez rentrer vos informations. Est-ce que vous voyez? C'est là où vous allez rentrer vos informations. Ok, maintenant, exemple, on fait rentrer ici. On met Kojo, exemple, ok. Maintenant, last or family name. C'est-à-dire qu'en français, si on t'appelle Kojo sur ta naissance, c'est ton nom ça. Ok, et maintenant ton surnom ou bien prénom c'est Koku. Ok, maintenant sur le forme ici tu dois renverser ça devient maintenant Koku Kojo. Il ne faut pas écrire Kojo Koku, non, ça dit pour l'anglais maintenant il faut renverser le nom. Si on t'appelle Kojo Koku, maintenant pour faire entrer la développerie, il faut renverser le nom Koku Kojo. Alright? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si ton nom c'est Najmu Mukaila, maintenant pour jouer la loterie Visa, si tu es dans un pays francophone, au lieu de Najmu Mukaila, tu mets Mukaila Najmu. Alright? Donc maintenant on met Koku en première position et maintenant deuxième on met quoi? Kojo. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on dit ici middle name. Middle name, c'est le nom du milieu. Il y a certaines personnes qui ont 3 noms. Il y a Koku, Enfouin, Kojo, ou bien Kamilou, Mokaila, Somadou. Il y a 3 noms. Donc, si tu as le nom milieu, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui naissent maintenant et leur maman leur donne un nom provisoire. Donc, c'est ce qu'on appelle middle name. Alright? Donc, si vous avez le middle name maintenant, le nom milieu qui n'est pas important sur la naissance, des fois, vous pouvez mettre ça là-bas. Ok?
Maintenant, si vous avez middle name et qui ne figure pas sur votre naissance, ne mettez pas. Mais si vous avez ça sur votre naissance, vous mettez. Ok, la plupart les gens n'ont pas ça et maintenant tu crosses là-bas parce que tu n'as pas. Ok, maintenant si c'est féminin, female. Si c'est masculin, masculin, male. Ok, maintenant ici date, birth date, c'est-à-dire la date de naissance. On commence par MM là, ce qui veut dire que c'est mois. DD là, ce qui veut dire que c'est D. Year, ce qui veut dire que YY ou bien YY, c'est l'année de la naissance. Ok, maintenant on écrit 10, exemple, hein, 1996, exemple. Ok, maintenant si tu where you were born, là où tu étais né. Ok, si vous êtes né à Pangalam, vous êtes né à Yamoussoukro, vous êtes né à Burkina, ou comment appelle-t-on, dans un village du Burkina Faso, vous mettez. Ok, si vous êtes né à Paris, vous mettez. Si vous êtes né à Bangladesh, vous mettez. Si vous êtes né à Bundestag, vous mettez. Ok, donc city, on met exemple Yamoussoukro. Excusez-moi si j'ai mal écrit Yamoussoukro, hein. Bon, on est en train d'apprendre. Ok, maintenant country where you were born. Ok, ici on demande city, non, city c'est la ville où vous êtes né. Ok, vous pouvez mettre le village. Bon, ça dépend. Ok, si c'est le village, vous mettez le village. Ce qui se trouve sur votre naissance. Ok, maintenant ici, country, c'est le pays où vous êtes né. Ok, c'est ce qui étonne les gens parce que le website n'est pas en français ni dans autre langue. C'est toujours en anglais. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, je ne crois pas qu'il y a autre option pour convertir ça ou bien pour traduire ça en français ou bien en autre langue. Ok, maintenant, country where you were born, le pays dans lequel tu es né. Tu peux être français. Tu es français, mais tu es né au Togo ou bien tu es né en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, sur ta naissance, si on a mis la France, alors tu mets France. Mais en réalité, si tu es né en Côte d'Ivoire, tu dois mettre Côte d'Ivoire. C'est là-bas que tu es né. Ok? Et maintenant, après, tu es français. Surtout les immigrants qui sont en France et qui n'ont pas encore des papiers. Ce n'est pas parce que tu es immigrant en France, tu vas mettre France. Non. Tu mets Côte d'Ivoire. Mais tu es toujours en France. Et si c'est l'interview que tu veux passer, tu passes ça en France pour venir aux États-Unis. C'est des étapes. Ok? Donc maintenant, Kojo est né, on fait en Côte d'Ivoire. Comme Yamoussoukro, c'est en Côte d'Ivoire. On met ça en Côte d'Ivoire. Ok? Je vous donne l'exemple seulement. Côte d'Ivoire. Alright? Maintenant, are you claiming eligibility based on the country where you were born? Oui, c'est-à-dire, vous réclamez l'éligibilité basée sur le pays dans lequel vous êtes né? Oui. Ok? Si c'est non, comme je vous ai dit pour les immigrants, par exemple, les immigrants sont en France, ils ne vont pas mettre la France. Ok? Donc, pour eux, toujours, non, c'est ça. Donc, ils mettent toujours la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, c'est le même pays. Ok? Sauf si ces gens de personnes ont refusé leur pays. Parce qu'il y a des gens qui rejettent leur pays, ils disent que désormais, j'ai changé de la nationalité, je ne suis plus togolais, je ne suis plus ivoirien, je ne suis plus français, je suis devenu un Allemand, ou bien un Américain, ou bien un Bangladesh, right? Ou bien un Ghanéen. Ils rejettent carrément leur pays. Donc ceux-là, ils doivent sélectionner non. Et maintenant, ils commencent maintenant à chercher leur pays de nationalité actuelle. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça. Mais donc maintenant ici c'est yes.
toujours c'est yes. Surtout nous les Africains, on n'a pas ce problème. Ok? Sauf si celui-là qui rejette sa nationalité, c'est lui qui doit dire non. Et maintenant, il choisit la nationalité nouvelle actuelle. Ok? Maintenant, on demande un instant photographe. Right? Example of the photos. Bon, on a déjà les exemples de photos. Take a new digital image. Nouvelle photo. Use digital scanner to scan a recent photo. Et utiliser le scanner pour scanner les photos instructions. Déjà, on a déjà fait les vidéos comme ça. Maintenant, on va ici. On choisit la photo. Ok. Je vais poser la vidéo, sélectionner la photo rapidement. Ok. Est-ce que vous voyez? Maintenant, j'ai choisi la photo. Ok. Je vais encore aller maintenant et vous allez voir. Ok. Vous allez cliquer ici et maintenant File. Vous ne voulez pas prendre la photo. Mais si vous voulez prendre la photo directement, c'est le moment où il faut faire quoi? Il faut choisir ici. Mais ce n'est pas conseillé. Préparez bien la photo d'abord avant de faire quoi? Avant de rentrer et sélectionner. Maintenant, on clique sur File ou bien les fichiers. Maintenant, dans le fichier, maintenant, vous allez dans Galerie. Ok, dans Galerie, maintenant, ça va vous donner l'option. Vous savez là où vous allez laisser votre photo et vous choisissez. Maintenant, vous cliquez sur ça comme ça. Et maintenant, ça va venir. Si la photo n'est pas bonne, ok, si la photo n'est pas bonne, écoutez bien. Ça dit ici, ça va écrire rouge que la photo n'est pas bonne. Est-ce que vous voyez? On va aller maintenant choisir un autre qui n'est pas bon, vous allez voir. Ok, bon, j'ai choisi encore une autre photo. Mais ça, la partie que c'est déjà réglé. Ok. Ce que nous allons faire rapidement, il faut qu'on laisse ça. Ok. Bon, on va encore aller maintenant et choisir l'autre photo. Vous voyez que la photo là n'est pas bonne aussi. Ok. Je vais aller dans les fichiers. C'est-à-dire certaines photos, quand vous allez rentrer, ici, ça va écrire rouge. Ça vous dit que la photo n'est pas bonne. Ok. Mais respectez ce qu'on vous dit. Réglez bien la photo comme ça. Je vais encore aller pour choisir l'autre photo. Alright. Bon, maintenant, on a choisi notre photo. Ok. Maintenant, et on revient ici. 8e page. On dit in care of. Ça, c'est optionnel. Ok. On dit optional. Optional. C'est-à-dire quand on dit optional, là, ce qui veut dire que ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez remplir là-bas ou vous ne pouvez pas. C'est-à-dire vous pouvez laisser. Ok. Mais c'est important. Ça, c'est personne à prévenir. In care of. Ça, c'est personne à prévenir. In care of. Qui est la personne à prévenir de Koku ou bien Kojo? Ok. Vous écrivez, par exemple, Camilou. In care of Camilou. Ok. Son adresse. Il réside où? Il réside à Boaké. Exemple. Ok. Maintenant, ça, c'est adresse première. Deuxième adresse, bon, c'est pas important. Vous laissez ça, c'est optionnel. Maintenant, il est dans quelle ville? City ou town? Dans quelle ville? Ok. Il est à Yamoussoukro. Comme on avait mis Yamoussoukro déjà, on met ça encore là-bas. Dans quel district? Bon, on peut encore mettre Yamoussoukro. Ok. Yamoussoukro. Alright. District, ça dit c'est. Comment est-ce que je peux dire ça en français? C'est ça, non? District, c'est comme préfecture. Voilà, district, c'est comme préfecture, quoi. Ok. Donc, on va rapidement. Zip code. On n'a pas zip code. Ok. Nos postal code. Et vous cliquez sur ça. On n'a pas ça en Afrique. Ok. C'est pas dans tous les pays. Il y a certains pays qui ont ça, peut-être. Ok. Country. Dans quel pays? Il est toujours en Côte d'Ivoire. Il peut arriver que vous avez une personne à prévenir qui n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est en France, il est en Amérique, il est dans quel pays? Bon, vous choisissez le pays. Ok? Si la personne est dans n'importe quel pays, vous choisissez le pays. Maintenant, on dit toujours c'est la Côte d'Ivoire. Pour notre domaine, hein? Ok? Toujours c'est en Côte d'Ivoire. Ok? Country where you live today. Dans quel pays tu résides aujourd'hui? C'est pourquoi je donne l'exemple de quoi? De ceux-là qui sont les immigrants en France, immigrants en Allemagne, immigrants en Amérique, alright? Immigrants en Belgique, en Inde, en Afghanistan, ok?
Maintenant, si vous résidez en France et que vous êtes ivoirien, alors vous choisissez la France. Mais si vous êtes togolais, vous résidez au Togo, vous choisissez le Togo. Ok? Par exemple, Kojo, il n'est pas encore voyagé. Il est toujours au Togo. Il choisit le Togo. Ok? Maintenant, s'il est togolais et qu'il réside en France et qu'il veut jouer la loterie Visa pour venir en Amérique, son lieu de résidence actuellement, c'est où? C'est en France. Ok? Bon, donc dans ce cas, on choisit Côte d'Ivoire pour simplifier la tâche. C'est Côte d'Ivoire. CO, right? CO, voilà. Ok? Dans quel pays il vit aujourd'hui? Donc c'est ça. Numéro de téléphone. Bon, ça c'est optionnel. Si vous voulez, vous pouvez mettre le numéro de téléphone. Si vous ne voulez pas, vous n'allez pas mettre. Ok? Mais on met, c'est plus 225 pour la Côte d'Ivoire. 225, donc 90, 78, 56, 34. Exemple comme ça. Ok? Maintenant, vous mettez votre email adresse. Alright? C'est vous-même votre email adresse. Hein? Donc, vous mettez, par exemple, Afusala. Ça, c'est mon email adresse. Et puis, on reconfirme encore. Must never contain space. Mais il n'y a pas de space. Ok, bon. Afusala. Ok, on écrit ça correctement à gmail.com. Ok, les gens là. Donc, si vous voyez les rouges comme ça, il faut écrire ça. Ok, bon, calme. Ok. Maintenant, c'est là où il y a le problème. Ok. Ici, on dit votre niveau d'éducation. Niveau d'éducation. Ok. Ça dit pour jouer à la Visa, c'est pas obligé que jouer avec l'ordinateur. Moi, je fais ça actuellement sur le téléphone. Ok. Parce que beaucoup de gens ont leur téléphone. Ils peuvent aller. C'est la photo qui est très très importante. Si vous avez bien réglé votre photo, pour jouer, c'est simple. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, votre niveau d'éducation. Celui qui a le high school, on dit ici primary school, ce qui veut dire que cours primaire seulement que vous avez fait. Maintenant, high school, no degré, celui qui a fait le lycée sans diplôme. Ok? Sans diplôme. Vous ne pouvez pas choisir ça. Maintenant, high school degree, vous choisissez high school degree. Pour ceux-là qui ont le bac. Alright? Maintenant, on dit vocational school. Vocational school, c'est expérience du travail, ça. Si quelqu'un qui a l'expérience du travail et qui se réfère à ce que nous avions donné comme détail pour l'expérience du travail, alors vous choisissez vocational school. Ok? Maintenant, some university degree, ça dit c'est university degree course, ça dit certains degrés ou bien certains entraînements ou bien certaines formations de l'université. On n'a pas besoin de ça, les amis. On a parlé de high school et work experience. Soit ça là, soit ça là. C'est les deux là qu'on veut. Ceux-là qui ont les gros diplômes là, oubliez les gros diplômes. Ne mettez pas ça university degree, ne mettez pas ça university degree, non, ne mettez pas. Some graduate level course, ne mettez pas ça. Master's degree, on n'a pas besoin. Some doctorate level course, c'est le doctorat. Ne mettez pas. Doctorate degree, ça dit le doctorat, on n'a pas besoin. Ne mettez pas ça. On a besoin de ça et ça. Est-ce que vous voyez? Donc, rapidement, high school, vous allez mettre high school. OK? On choisit high school. OK? Comme le truc général. Alright? Maintenant, what is your current marital status? Est-ce que c'est marié ou non marié? Alors, Kojo n'est pas encore marié. Il choisit quoi? Unmarried. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas encore marié. Single. Pour écouter, ça dit pour écouter simplement les trucs très simples, flexibles, unmarried. Moi, je conseille ceux-là qui ont des familles, ceux-là qui vont jouer avec leur famille. Je conseille, c'est bon de jouer avec la famille. Mais si tu es quelqu'un qui a déjà construit la maison en Afrique et que ta famille est dans ta maison, alright? Ce n'est pas tu es dans le loyer, non. Tu es dans la famille
et tu as la famille, tu as construit toi-même ta maison, ta famille est dans la maison, je te conseille de jouer toi seul en tant que non marié. Ok, surtout ceux-là qui sont les jeunes comme nous actuellement. Ok, tu peux te dire que tu n'es pas marié, personne ne va pas te critiquer. Parce qu'on sait qu'en Afrique, nous on marie. Déjà à l'âge de 45 ans en allant, si tu dis non marié, bon, ça peut être accepté, mais ça sera un peu critiqué. Mais à l'âge de 30, 35 ans, 25 ans, 20, 21 ans, c'est bon de faire un mari. Ok? Donc non marié. Et maintenant, si vous êtes marié, and my spouse is not a US citizen, and lawful permanent. Bon, ça c'est si vous êtes marié, vous cliquez ici. Ok? Mais si vous êtes non marié, premier titre. Est-ce que vous voyez? Ici, on demande si vous êtes marié et que votre femme n'est pas américaine. Ok? Donc, ce qui veut dire que là-bas, ici, c'est marié ça. Maintenant, troisième, married and my spouse is a US citizen. Ça dit, j'ai marié, mais ma femme est quoi? Elle est américaine. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont en Afrique, mais ils ont les femmes qui sont en Amérique ici. Donc, tu peux dire ça. Alright? Maintenant, on dit marié, lawful permanent resident. Non. Ça dit, on dit divorcé, divorce. Vous êtes marié, mais divorcé. Maintenant, vous choisissez ça. Ok? Widowed. Widowed, c'est-à-dire que vous êtes marié, mais votre femme ou votre mari est déjà décédé. Ok? Donc, vous choisissez ça. Maintenant, legal separated, c'est-à-dire légalement divorcé, vous choisissez ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous êtes marié, vous cliquez ceci. Vous êtes ensemble avec des enfants. Alright? Ou bien vous êtes ensemble, pas encore d'enfants. Ok? Vous choisissez ici. Et maintenant, on dit quoi? Enter spouse information. Donc, si vous cliquez ici, ça va vous donner autre option de faire rentrer le nom de votre femme et vos enfants. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous, on veut jouer en tant que single, en tant que non marié. On choisit ici. Et maintenant, on continue. Est-ce que vous avez déjà un enfant? Il y a des gens qui n'ont pas encore marié, mais tu as enceinté une femme, on t'a déjà donné un enfant. Donc, tu rentres ici, si c'est un enfant, tu mets un. Si c'est 9, tu mets 9 enfants. Ok? Bon. Et vous continuez. Ok? Mais déjà, nous, on n'a pas encore enfant, on dit 0. Ok? On dit 0 enfant. Alright? Donc maintenant, on fait quoi? Et maintenant, on continue. At least one data error. Il y a une erreur quelque part. Ça va nous souligner rouge. Ok, photographe, vous voyez, non, c'est ça, c'est faux. La photo est bonne. Maintenant, il y a un problème. Ok. Re-enter your email address. The two email address field must match. Oh, il y a la différence. Alors que c'est ça, non? Il faut ça là. Ok, bon, on va recorriger ça là pour voir. Gmail.com. J'espère que c'est bon. On va encore cliquer, continuer. Ok, comme. Est-ce que vous voyez la différence quelque part? Oh, ouais, l'erreur c'est ici. C'est 2A, j'ai écrit 2S. Ok, maintenant on va continuer. Continue pour voir ce que ça va nous donner. Alright. Maintenant tout est bon. Et maintenant, après avoir fait ça, ça va vous donner vos informations. Ce que vous avez mis, le website va donner. Voilà ce que vous avez mis. Est-ce que c'est correct? Ok? Est-ce que c'est correct? Votre nom, vous dites que votre nom c'est Kojo. First name, maintenant last name, c'est Koku. Middle name, il n'y a pas. Ok? Maintenant, vous dites que vous êtes un homme. C'est vrai?
vous confirmez, c'est bon. Ça dit, vous êtes né à quelle date? Vous voyez déjà la date de naissance que vous avez rentré. Vous êtes né dans telle ville, Yamoussoukro. Vous êtes né en Côte d'Ivoire. Le pays de l'éligibilité, c'est Côte d'Ivoire. Ok, maintenant la photo, c'est recevé. Bien, c'est reçu plutôt. La photo est bonne. Maintenant, votre personne à prévenir, vous mettez, vous avez ce que vous avez mis, vous vérifiez, vous voyez. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est bon. Maintenant, dans quel pays vous vivez aujourd'hui? Vous voyez le pays, c'est bon. Numéro de téléphone, vérifiez, c'est bon. Numéro compte Gmail, c'est bon. Maintenant, vous avez dit que c'est bac que vous avez, c'est bon. Vous avez dit que vous n'êtes pas marié, c'est bon. Vous avez dit que vous n'avez pas d'enfant, c'est bon. Maintenant, pour faire quoi? Pour continuer à jouer la loterie, vous cliquez sur le vert. Ok? Vous cliquez sur le vert là. Ok? Pour continuer le jouer. Maintenant, quand vous cliquez ça maintenant, ça va rouler, rouler, rouler. Et puis, à la fin, ça vous donne la page de confirmation. Là-bas, ça vous donne votre nom, prénom. Et maintenant, quoi? Votre, comment l'appelle-t-on? Oh, merde. Votre numéro de page de confirmation. Ok? Maintenant, à cause de la photo, alright? À cause de la photo, on va retourner en arrière. Je vais choisir autre chose. Je vais essayer de choisir autre chose. Ok, vous m'attendez un peu. Ok, voilà, ça c'est ma photo. You have already uploaded your photo file. If you wish to change the photo, click the choose new photo. Yeah. Donc, est-ce que vous voyez? Maintenant, j'ai changé la photo. Ça c'est ma photo même. Ok, de l'Antiquité. Donc, on va continuer rapidement pour que vous voyez les choses clairement. Peut-être c'est la photo ça. La photo ne correspond pas. Voilà. Vous voyez ce que je disais. Donc la photo ne correspond pas. Est-ce que vous voyez? Comme la photo ne correspond pas, vous voyez que c'est écrit en rouge. Donc je dois obligatoirement changer encore une photo. Ou bien je dois aller dans Photo Tool et maintenant régler la photo rapidement. Ok, on va rapidement régler la photo là. Ok, Photo Tool. C'est avec le portable hein, si je ne suis pas sur l'ordinateur. Alright. On va essayer avec le portable pour voir ce que ça va me donner. Photo. Où est le photo tool là? Ou bien bon, on va ici rapidement. Photo composition. Peut-être qu'on va trouver ça ici. Photo exemple, digital image. Ok, photo tool, c'est ça. Ok, maintenant choose any photo. Comme ça, on sait. Alors les amis, j'ai essayé de choisir la photo, mais je n'ai pas trouvé une photo qui est réglée. Ok, cette vidéo, je vous fais ça, c'est parce que je veux vous donner au moins un pas. Pour ceux-là qui seront vraiment excités pour le jeu de la loterie, parce qu'actuellement les gens seront en train de tourner de gauche à droite, ils ne savent pas comment faire. Donc je vous fais au moins cette vidéo pour vous donner quelques clés quoi. Ok. Après je vais vous faire le partie 2, ça c'est partie 1, là où je vais jouer, vous allez voir avec les numéros de confirmation à la fin. Ok. Comme j'ai dit, et on continue. C'est-à-dire, vous voyez la manière dont on a laissé le website pendant longtemps là. Si ceux-là qui sont en Afrique, dans les autres pays, si vous jouez et que vous donnez un peu de temps, trop de temps, c'est-à-dire le website sera périmé. Ça va vous retourner en arrière. Je fais ça là et je suis sur le website depuis longtemps, ça ne fait rien, c'est parce que je suis aux États-Unis. Ok? Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, pour clôturer maintenant, vous vérifiez, vous voyez que vos informations sont correctes. Maintenant, vous cliquez Submit. Ok, le vert, ok, le vert là, ok, le vert là. Ça dit vous cliquez Submit et maintenant, c'est fini comme ça. Alright? Maintenant, comme nous, on ne veut pas jouer, nous, on va cliquer sur Cancel Entry. Alright? Parce que c'est la photo d'une autre personne que je vais jouer spécifiquement avec ces informations. Right? Donc, je vous salue et je vous souhaite une bonne chance et on se voit la prochaine fois. Ok, la prochaine fois, je vais faire la vidéo, la vraie vidéo. Vous allez voir les informations, la photo,
les diplômes et à la fin, la page de confirmation. Okay? Ce que vous allez garder avec vous pour faire quoi? Pour vérifier à mai de l'année prochaine. Merci beaucoup et on se voit à la prochaine fois. Bye bye.